Mais quand il regardait, il n'y avait personne. Avez-vous déjà vécu un bug dans la matrice? Un été, alors que j'étais adolescente, ma cousine est venue me rendre visite avec son fils alors en bas âge, et ma mère les a emmenés tous les deux au zoo. Ma mère m'a dit d'appeler sur le téléphone de ma cousine si j'allais quelque part, car ma mère n'apportait pas son téléphone avec elle. Environ 1 heure plus tard, j'ai décidé de me rendre à vélo chez mon ami. J'ai instinctivement appelé ma mère sur son téléphone pour lui faire savoir, oubliant qu'elle n'avait pas son téléphone avec elle. Une fois que je m'en suis souvenu, j'ai raccroché et j'ai commencé à composer le numéro de ma cousine. Puis le téléphone sonna. C'était le numéro de ma mère. D'une manière ou d'une autre, son téléphone m'a rappelé tout seul, même s'il se trouvait dans sa voiture, qui était verrouillée et devant la maison, j'ai couru dehors pour le confirmer. Quand j'ai décroché alors que je regardais le téléphone à travers la fenêtre de la voiture, j'ai entendu sa voix qui me demandait ce que je voulais. J'ai vite raccroché en panique et quand j'ai demandé à ma mère ce qu'il s'est passé, elle m'a dit qu'elle ne savait rien, et ne m'avait pas parlé de la journée. Je conduisais avec ma femme en voiture sur une route rurale sombre, une nuit très étoilée. J'ai remarqué un immense endroit sur ma droite où il n'y avait pas d'étoiles. Juste un trou ovale géant dans le ciel. Puis, tout à coup, il s'est envolé vers la gauche et a disparu. Nous n'étions pas mariés depuis longtemps, donc je ne voulais pas qu'elle pense que j'étais un cinglé, alors j'ai juste demandé « Tu as vu ça ?» Elle m'a dit oui. Aucune idée de ce que c'était. J'étais en voiture pour me rendre à une séance de course à pied à 4h30 du matin et je suis passé devant le stade du lycée près de chez moi. Il y avait un match de football qui se jouait dans un stade rempli de supporters. Cela n'avait aucun sens, je me demande un peu si j'avais des hallucinations. À ce jour, je ne sais pas pourquoi cela s'est produit à ce moment-là. Ma sœur jumelle est décédée subitement à l'âge de 50 ans. 2 semaines après sa mort, je reçois un SMS d'elle s'excusant de notre dernière dispute, que je n'ai pas reçu à l'époque ni répondu. Réveillon du Nouvel en 2016. Je suis en ville avec mon jeune frère et un groupe de nos amis, nous allons dans les bars et passons une excellente soirée. J'éprouve un terrible sentiment de panique dans mon ventre qui me dit « Ma mère est morte ». Sans aucun mot échangé, mon frère me regarde et dit « Je pense que maman vient de mourir ». Je suis instantanément au téléphone pour essayer de la joindre. J'appelle environ 5 fois sans réponse, priant simplement pour me déplacer vers un univers différent où cela ne se produit pas, puis elle décroche. Elle dit qu'elle va bien et qu'elle a juste bu quelques verres de trop, nous demande comment se passe notre soirée, nous souhaite une bonne année. Je ne pourrai jamais me débarrasser de ce sentiment ou de cette expérience. C'était comme si j'avais partagé un cauchemar avec mon frère. Peut-être que dans un autre univers notre mère est morte ce soir-là. Au milieu des années 90, j'avais environ 14 ans, ma famille a fait un week-end à Nashville pour aller à Opryland. La nuit avant notre départ, j'ai fait un terrible cauchemar, le harnais d'épaule d'une montagne russe sur laquelle nous roulions était défectueux et je suis tombé. Alors le lendemain, au parc, ma mère, ma sœur et moi montons exactement sur les mêmes montagnes russes que j'avais vues dans mon rêve. Je me suis assis seul dans la partie devant eux et le harnais d'épaule ne se bloquait pas. Je panique. La manège est sur le point de s'activer. Je commence à crier. Un opérateur du manège vient et verrouille manuellement le harnais en place pour que le manège puisse commencer. Quand nous descendons du trajet, ils éteignent cette voiture pour que personne d'autre ne puisse monter dessus. Je ne monterai plus jamais sur des montagnes russes. Quand j'étais plus jeune, je voyais toujours la même personne dans mon rêve. La personne était voûtée, bien plus que la normale, et avait des dents et des yeux massifs. Ces rêves se sont lentement transformés en cauchemars et j'avais très peur. Un matin, je me suis réveillé après avoir fait un rêve normal, pas effrayant, et je l'ai vu dans ma chambre, pendant une fraction de seconde. Après avoir vécu cette expérience, je n'en ai plus jamais rêvé de lui. Un crâne d'animal que j'avais posé sur la télé a volé à travers la pièce. Il s'est élevé d'environ 1 mètre dans les airs, puis a volé comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait lancé. Je n'étais pas le seul témoin. Je me suis réveillé au milieu de la nuit un jour. Mes yeux étaient encore embués par le sommeil mais je pouvais voir la forme d'une personne debout devant moi. On aurait dit qu'ils étaient à moitié accroupis, les mains sur les genoux et la tête légèrement inclinée, comme s'ils essayaient de bien voir mon visage.
Je me souviens avoir été confus parce que je pensais que c'était ma mère et je me demandais pourquoi elle me regardait comme ça. Mes yeux se sont alors adaptés et j'ai réalisé que cette personne n'avait aucun trait. C'était comme une ombre, mais elle était grise et statique. J'ai eu peur et j'ai fermé les yeux en espérant que ça disparaisse. Je suppose que j'ai dû m'endormir au bout d'un moment parce que la prochaine chose que j'ai vue c'était le soleil à travers ma fenêtre. Mes parents ont fait exorciser la maison par un prêtre. Ma mère affirmait qu'elle voyait des démons et que la maison était possédée. Alors que le prêtre se promenait dans la maison, soudain un flot de cafards jaillit de derrière le prêtre, émergeant des fissures du trottoir et s'éloignant de lui comme un sillage, disparaissant instantanément dès qu'ils se matérialisèrent. Je n'ai jamais vu d'insecte agir comme une ruche parfaitement coordonnée. D'habitude, les cafards se dispersent de manière irrégulière et sont de tailles différentes. Ces cafards étaient tous exactement de la même taille et de la même couleur et se déplaçaient en parfait unisson. C'est arrivé en quelques secondes. Ma sœur, également athée, l'a vu aussi, mais tout le monde marchait aux côtés du prêtre. Nous sommes ensuite retournés enquêter. Nous n'avons jamais vu un seul cafard dans ou autour de ce sous-sol avant ou depuis. L'explication évidente serait une étrange coïncidence, mais je ne sais tout simplement pas ce qui s'est passé. C'était étrange. Un certain nombre de synchronicités, ou de coïncidences significatives sont arrivées dans ma vie. Voici un exemple vraiment étrange. Un jour, alors que je rentrais du travail, j'ai décidé de choisir un numéro à 2 chiffres au hasard et de compter combien de fois je le voyais sur les plaques d'immatriculation d'autres voitures, juste pour m'amuser. J'ai choisi le numéro 86. J'ai alors vu 2 voitures alignées avec des 86. Je pensais que c'était un événement assez rare. Le lendemain matin, alors que je me rendais au travail, j'ai vu une voiture avec le numéro 8686. Quand je suis arrivé au travail, j'ai vu une femme dans un immeuble avec une chemise sur laquelle était inscrit un grand 86. Étonné, j'ai décidé de rechercher le numéro 86 lors d'une pause pour voir s'il avait une signification particulière. Il s'est avéré que 86 signifie Nix ou stop. C'était vraiment la première fois que j'apprenais le mot Nix. Et je serais foutu si je n'ai pas vu une plaque d'immatriculation indiquant NIX sur le chemin du retour ce jour-là. Plein d'autres coïncidences dans ce genre m'arrivent presque tous les jours, j'ai l'impression que je deviens fou. J'ai 8 ans en 1992 et je transpire à cause du cauchemar que je viens de faire. Je vais le raconter à ma mère. Maman, j'ai fait un cauchemar dans lequel nous avons vu un accident de voiture. Elle me calme et me dit que c'était juste un cauchemar. Plus tard le même jour, son bureau appelle en demandant si elle veut récupérer un vieux aquarium et ma mère accepte. Elle embarque mon frère et moi dans la vieille voiture de papa. À mi-chemin de son bureau, une femme n'a pas fait attention et a grillé un feu rouge, nous percutant et détruisant la voiture. L'inspection a révélé que si nous n'avions pas été dans une vieille voiture à carrosserie en acier, nous serions tous les 3 morts. Depuis, je fais confiance à mon déjà-vu et à d'autres petites choses que mon cerveau essaie de me dire. J'ai fait un rêve sur mon chat que je n'avais pas vu depuis quelques semaines. Dans le rêve, je marchais dans une ruelle et je rencontre une voyante. La voyante m'a informé que mon chat était dans une benne à ordures au bout de l'allée, et j'ai alors commencé à pleurer de façon hystérique. En arrivant à la benne, j'ai sorti le corps de mon chat sans vie de la poubelle et je l'ai tenu une dernière fois. J'ai remarqué qu'il avait un œil fermé. Le lendemain, dans la vie éveillée, j'ai décidé de rentrer du gymnase à pied par un chemin inconnu. Pendant que je marchais, j'ai remarqué un chat tout blanc qui suivait mon rythme dans les arbres à côté du trottoir. Ce chat faisait toute une histoire pour que je lui dise bonjour, alors bien sûr je me suis arrêté et lui ai fait des câlins. Lorsque le chat s'est levé à côté de moi, j'ai remarqué qu'il était aveugle d'un œil. J'ai travaillé de nuit dans un office dépôt au début des années 2000. Nous étions 2, tout au plus 3, enfermés dans le magasin pendant la nuit. Le directeur nous laissait sortir à 6 heures du matin. Personne ne pouvait rentrer ou sortir sans déclencher l'alarme. Cela a commencé par des pas dans le couloir. Mon collègue et moi étions dans le back-office en train d'imprimer des pancartes et tout d'un coup, vous entendiez quelqu'un marcher dans le couloir vers nous. L'un de nous jetait un coup d'œil et il n'y avait personne. Un soir, je stocke le côté fourniture du magasin, des enveloppes et des trucs comme ça. Mon collègue arrive en courant du service technique et se dirige vers l'allée suivante. Il dit qu'il y a quelqu'un dans le magasin. Je pense qu'il se moque de moi, mais cela le dérange clairement.
Nous fouillons le magasin et personne n'est là. Je lui ai demandé ce qu'il avait vu et il m'a répondu qu'il y avait un homme qui marchait parallèlement à moi dans l'allée suivante. Il était sur l'échelle en train de stocker des imprimeurs et il l'a vu. Il était extrêmement effrayé par cela. Un soir, 3 d'entre nous travaillons ensemble dans une allée, et nous entendons une voix d'homme de l'autre côté du magasin crier « Qu'est-ce que c'est que ça ?» au sommet de ses poumons. Cela nous a tous tellement effrayés que nous avons appelé le responsable du matin. Il n'était pas content et nous a dit d'arrêter de déconner. Quand j'ai pris 2 semaines de congé pour ma lune de miel, le gars qui devait me remplacer a duré 1 semaine avant de démissionner. Je l'ai rencontré quelques semaines après mon retour et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Il n'arrêtait pas de voir des gens debout du coin de l'œil, mais quand il regardait, il n'y avait personne. L'équipe de nuit s'est arrêtée à mon départ. Mon collègue a démissionné et ils ont embauché une femme pour le remplacer. La 2e nuit, elle est venue me voir et m'a dit que sa nuque était en feu. J'ai regardé et elle avait ses égratignures fraîches et rouges profonds allant de son cou jusqu'au milieu de son dos. Cela lui faisait très peur. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. J'ai arrêté quelques jours plus tard. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi partager vos histoires et opinions en commentaire. À la prochaine vidéo.